Serre son alliance dans ton cœur. Abraham, lorsqu'il rencontre Dieu à 75 ans, va entrer en alliance avec Dieu quelques années plus tard. Le signe de cette alliance, Abraham la portait dans sa chair par sa circoncision. Genèse 17, verset 10. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Quand Abraham entre en alliance avec Dieu, sa femme Sarah est stérile. Et à cette stérilité de Sarah va s'ajouter son âge avancé, rendant ainsi quasi impossible son enfantement. Mais malgré toutes ces limites, à l'accomplissement de la promesse de Dieu, c'est-à-dire la venue de son fils unique Isaac, Abraham a continué à garder dans son cœur l'alliance de Dieu. Et parce que Abraham s'est attelé à obéir à Dieu, la Bible nous enseigne que toutes ces limites à la venue d'Isaac ont disparu. Et Abraham est entré dans le surnaturel de Dieu, là où l'impossible devient possible. Abraham a donc non seulement reçu Isaac, le fils qu'il désirait tant, mais il est également devenu le père d'une multitude de nations et une source de bénédiction pour des multitudes. Cette alliance avec Abraham, Dieu va également l'établir avec la postérité d'Abraham, le peuple d'Israël, conformément à la promesse qu'il avait faite à Abraham. Deutéronome 4, verset 13, il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer, les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. En d'autres mots, le peuple d'Israël reçoit la loi comme l'alliance avec Dieu. Et cette alliance était également visible dans leur chair par la circoncision de tous les mâles du peuple d'Israël. C'est l'ancienne alliance. Et dans cette alliance, le travail du peuple était de garder l'alliance de Dieu, c'est-à-dire d'obéir à la loi, aux 10 commandements qu'ils avaient reçus. Tandis que Dieu s'engage à prendre soin d'eux, à les bénir, à les protéger et à les mettre en possession de la terre promise, leur héritage, tel qu'il avait juré à leur père, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner. La Bible nous enseigne que Dieu veille à accomplir son alliance, qu'il garde à toujours, car il est fidèle. Deutéronome 7, verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui obéissent et qui observent ses commandements. Maintenant, regardez, dans la nouvelle alliance, le jour de notre baptême, nous rentrons dans cette alliance avec Dieu, tout comme Abraham. Prenons l'engagement de garder l'alliance de Dieu et de marcher pleinement dans l'obéissance à Dieu. Notre baptême est donc le signe de notre alliance avec Dieu. Et parce que Dieu nous aime et que son désir est que chacun d'entre nous puisse recevoir toutes les bénédictions attachées à cette alliance, la Bible nous enseigne que Dieu va renforcer nos capacités à faire sa volonté, à lui obéir, pour que nous puissions accomplir notre part de l'alliance. Colossiens 2, versets 11 à 12. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Amen. Ces versets nous enseignent que pendant notre baptême, Dieu, en la personne du Saint-Esprit, procède à notre circoncision en dépouillant notre corps de la chair, de sorte qu'après notre baptême, nous ne vivions plus selon les convoitises de notre chair, mais que nous menions une vie d'obéissance à Dieu. Romains 2, verset 25. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Paul nous enseigne
dans ce verset de Romains 2 que la raison pour laquelle, au cours de notre baptême, nous sommes circoncis dans notre chair, c'est pour que nous puissions mener une vie d'obéissance à Dieu, c'est-à-dire pour que nous puissions accomplir notre part dans l'alliance. Mais si après notre baptême, nous n'obéissons pas à Dieu, Paul dit que notre circoncision devient inutile et notre baptême n'a aucun sens. Il aurait fallu pour nous que nous ne nous fassions pas baptiser. Genèse 17, verset 14. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. En effet, toute personne qui ne fait pas la volonté de Dieu, qui vit selon les convoitises de sa chair, accomplissant les volontés de sa chair et ses pensées, viole l'alliance de Dieu. Et cette personne ne peut donc pas recevoir la bénédiction divine, la bénédiction qui est attachée à cette alliance. C'est pourquoi Josué va circoncire dans le désert la deuxième génération des enfants d'Israël avant que ceux-ci ne prennent possession de leur héritage, la terre de Canaan. Josué 5, versets 6 à 8. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncit, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restaient à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Amen. Écoutez, la circoncision est une opération très douloureuse. Mais cela n'a pas empêché Abraham, lorsqu'il avait 99 ans, de la faire. Parce qu'Abraham n'avait qu'un seul désir, obéir et plaire à Dieu. C'est pourquoi, dans la nouvelle alliance, Dieu nous communique son esprit, le Saint-Esprit, dans une grande proportion pour nous fortifier et nous aider à mener cette vie d'obéissance à laquelle Dieu nous appelle, pour que nous puissions prendre part, recevoir en quelque sorte notre bénédiction. J'aime bien la formule que David utilise pour exprimer cette idée de garder l'alliance de Dieu, de mener cette vie d'obéissance à laquelle Dieu nous appelle. David dit dans le psaume 119, verset 11, « Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Oui, Saint-Esprit, aide-moi à chaque instant de ma vie à serrer ta parole, ton alliance dans mon cœur, afin que je puisse vivre cette vie victorieuse et abondante à laquelle tu m'appelles, et que je sois aussi une source de bénédiction pour des multitudes.